Eh bien salut à toutes et à tous, ici Spill pour Azerte Studio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur After Effects, où je vais vous apprendre ce que vous avez vu dans l'intro, c'est-à-dire de synchroniser des flashs en fonction de votre musique sur votre vidéo. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va vous plaire tout simplement déjà. Et donc voilà, on va directement prendre la technique et du coup vous aurez juste besoin d'une cinématique, enfin voilà, d'un clip. Personnellement j'ai pris une cinématique car voilà c'est sobre et c'est simple. C'est la même chose mais je le dis, c'est pas grave. Et d'une musique tout simplement, je vous conseille de prendre une musique avec des basses bien précises. Par exemple vous n'allez pas prendre un truc où il y a tout d'un coup, voilà, une musique c'est sympa. Là par exemple j'ai pris du drum and bass. Donc pour le titre de la musique c'est dans la description, vous inquiétez pas. Et donc voilà, vous allez voir c'est très simple. Donc voilà, pour commencer vous avez votre fichier son et votre fichier vidéo. Vous allez bien sélectionner votre fichier son et faire clic droit dessus. Vous allez aller sur cet assistant d'image clé et vous allez sur convertir les données audio en image clé. Donc voilà, vous avez un calque neutre qui s'est créé. C'est l'amplitude d'audio, donc vous avez quelque chose au milieu. Vous pouvez le masquer en faisant ça, mais ça on s'en fiche. Ensuite on va créer tout simplement un calque. Donc on fait calque, créer quelques d'effets, je pense que je vous apprends rien. Et ensuite on va lui appliquer un effet qui va servir à faire ses flashs. Vous allez sur effet tout en sélectionnant le calque d'effet. On va aller sur correction colorimétrique et on va aller sur exposition, juste là. Donc voilà, ensuite directement dans l'onglet de l'exposition on va mettre 2 en valeur. Voilà, donc vous voyez que ça augmente un peu la diffusion et c'est ça qu'on va voir en flash. Ensuite vous allez dérouler ce calque d'effet. Ensuite on va aller dans transformer. Et ici sur opacité, vous allez maintenir la touche Alt et vous allez cliquer sur le chronomètre. Donc pour certains, vous aurez 3 petites icônes. Et donc en fait, il y aura peut-être certaines personnes qui sont comme moi et qui n'ont pas ces icônes. Donc il y a la première technique pour ceux qui ont les icônes. Vous allez dérouler votre amplitude audio. Vous allez dans Effets, les 2 couches et le curseur, et en fait ce que vous ferez tout simplement, vous glisserez ici la 3e petite icône dedans sur le chronomètre du curseur. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, tout simplement vous allez prendre cette valeur qui est dans la description, vous allez la copier en faisant commande C, vous allez cliquer ici et faire CTRL V. Tout simplement, vous cliquez à côté pour que ça se fasse, et du coup ça va faire pareil que comme si vous avez fait la petite manipulation en glissant directement. Donc voilà, ça je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès pour ceux qui n'auraient pas ceci et que je vous évite tout simplement certains problèmes. Et donc voilà, je vous ai montré comment faire cette animation qui est assez sympa. Donc voilà, je vais vous montrer directement ce que ça rend pour comparer à la prévisualisation du début. Donc c'est pour ceux qui veulent le son faire, vous allez bien dans composition, prévisualisation RAM. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a vraiment les flashs qui sont synchronisés avec les bases de la musique. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous aura plu et surtout aidé si vous cherchiez à faire cette technique. Donc voilà, moi je vous dis à demain pour un nouveau tutoriel. Et moi je vous conseille de vous abonner pour rester au courant des nouvelles sorties, de liker la vidéo, de réagir dans les commentaires, de faire tourner ça à vos amis. Du coup moi je vous dis salut tout le monde, c'était Spill, ciao bye.